Mais la forêt n'en avait pas fini. Plus loin, il aperçut une lumière. Il s'approcha et vit sa mère. Nema, vêtue de son pagne rouge, l'appelait. « Mon fils! Arrête-toi! Reviens au village! Tu m'abandonnes! » Sogo sentit ses jambes trembler. Tout son être voulait courir vers elle, se jeter dans ses bras. Mais au fond de lui, une autre voix, plus calme, murmurait « Ce n'est pas elle. Ce n'est qu'une illusion. » Alors il s'agenouilla, prit une poignée de terre et la lança vers l'image. La lumière se brisa comme du verre, et il ne resta que l'ombre des arbres. À l'orée d'une clairière, il vit une silhouette féminine, drapée de voile vert. Ses yeux brillaient comme deux flammes. C'était la gardienne de la forêt. « Tu as résisté à mes murmures, » dit-elle d'une voix qui vibrait comme une centaine de tambours. Peu d'hommes y parviennent. Mais écoute bien, Sogo, la peur que je t'ai montrée, tu la porteras toujours en toi. Ce n'est pas en l'effaçant que tu vaincras, mais en la regardant sans trembler. Sogo inclina la tête. Alors je marcherai avec elle, mais jamais derrière elle. La gardienne sourit. Elle toucha son front de ses doigts glacés, et une chaleur douce envahit son corps. Passe, fils de Nema. La forêt n'a plus de chaîne pour toi. Et d'un geste, elle ouvrit le chemin. Après des heures de marche dans le silence, Sogo aperçut enfin la lumière du jour. Le soleil éclata dans ses yeux. Il était libre de la forêt des murmures. Il tomba à genoux, les bras ouverts, et cria pour que les ancêtres l'entendent. « J'ai traversé. Les murmures n'ont pas volé mon cœur. » Et, comme un écho porté par le vent, il entendit le refrain de son peuple. « Aya! Aya! Le cœur plus fort que la peur. »